Ok, la famille, salut à tout le monde. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que vraiment, ceux qui font dans le domaine du gardiennage, surtout la jeunesse là, soyez très sages et apprenez, copiez chez les autres. Vous les nordistes là, copiez chez les autres. J'arrive à Yaoundé la dernière fois, on arrive le matin pour une réunion et quand j'arrive, je trouvais monsieur Alagueric, un gars du Nord. Ils étaient nombreux, mais il y avait aussi des nordistes, il y avait aussi d'autres tribunes. Alors, quand la relève est arrivée, la journée est passée, la relève est venue, je vois comment on a relevé tout le monde. Mais à ma grande surprise, le père ne faisait que rôder autour de la Guéric. Autour de la Guéric. À un moment donné, il part à la Guéric, il prend un sac noir, les sacs de poubelle là, il prend le sac noir de la poubelle, il part derrière la Guéric, il part là-bas, il s'échange. Ça, c'est le premier jour. Je me dis que bon, comme il s'est changé, peut-être il ne voulait pas marcher dans la rue de Yaoundé avec la tenue du gardiennage. Le gars est descendu en bas, il est allé là-bas, il n'est plus ressorti parce que nous sommes sortis là-bas à 22 h. Le père là n'est plus ressorti. Le jour qui suivait, on arrive encore le matin, il était du service et la même scène s'est produite. C'est là où je me rapproche de ceux qui sont venus le relever parce que lui, quand la relève arrive, tu dois te déplacer, tu dois quitter le poste. C'est là où je me rapproche de ceux qui viennent le relever. Relever, oui, ça c'est la relève. Je me renseigne vers eux. C'est là où on me fait comprendre que ce papa n'a pas où dormir. Donc, quand la relève arrive comme ça, il doit attendre que tout le monde soit au bureau. Il part là-bas sur un escalier, en bas des escaliers là. Vous voyez un peu, c'est là où il part dormir. Dans le cas contraire, il y a les vieilles voitures, il dort aussi dedans. Donc, je suis resté comme ça. C'est là où j'ai commencé à conseiller ces jeunes-là. J'avais fait la vidéo. Après avoir mené les enquêtes, j'ai fait une vidéo complète. Mais mon cœur, quelque chose me dit de ne pas la publier. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne vais pas publier la vidéo. Je vais vous laisser quelques images là. Je ne vais pas aussi montrer l'image de ces papas parce que je me dis aussi que ces papas, peut-être qu'il a envie de se sacrifier pour ses enfants. Voilà pourquoi il ne veut même pas aller prendre une chambre de 10 000. Parce qu'il s'est dit que les 10 000 là peuvent aider mes enfants. Et alors, vous tous que vos parents sont en train de se battre pour vous. Si ces enfants vont reconnaître leur père, vraiment si leur père les envoie 100 francs, que ces enfants vraiment utilisent bien ces 100 francs là. Moi, je n'ai pas eu le temps de rapprocher ces papas là, mais c'est un bureau que j'ai l'habitude déjà aller chaque jour. La prochaine fois, vous allez voir, j'aurai fait une petite vidéo avec lui pour lui dire courage. Mais il faudra que ces genre de choses-là vous servent, vous la jeunesse, vous qui êtes encore jeune. Vous pouvez changer votre statut en allant apprendre un petit métier. Et je ne fais que dire ça chaque jour. Un papa comme ça, il n'a pas où dormir. Il a juste un sac noir là, un plastique. Quand il dit un sac là, les gens croient que c'est un sac de voile ou un sac à dos. Non, le plastique noir. Ça fait ça qu'il y a toutes ces choses. Vous allez me voir que même son savon en poudre là, il a bien attaché. J'ai la vidéo complète, mais je ne peux pas publier ça. J'ai eu de la peine à ces papas-là. Donc, c'était le cri du Sahel. Partagez la vidéo pour que ça puisse éduquer d'autres de nos frères. Et abonnez-vous à la page massivement. Les gars, soyez sages. Soyez sages.